Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc, nous allons voir maintenant la solution à symétrie sphérique. Alors, c'est pas très difficile, c'est un petit peu long, donc nous ferons ça en 2 vidéos. Donc, on considère un champ gravitationnel qui est statique. Dans un premier temps, on considère le cas statique, donc qui ne change pas au cours du temps, et à symétrie sphérique. Donc, la métrique, ces coefficients, ne dépendent pas du temps. Et de plus, puisqu'on a une symétrie sphérique, la métrique est liée uniquement à x à travers des combinaisons invariantes par rotation. Donc, la distance radiale, x carré, où x est le vecteur position, x dx, ou encore dx carré. On écrit ainsi l'intervalle le plus général possible comme étant dt au carré, si on prend le temps propre, égale une certaine fonction f de r la distance radiale, moins 2e de r, le 2 est conventionnel, dt x dx, et moins dr, si c'est dx carré, moins dr, une certaine fonction d, x dx carré, moins cr, pardon, il n'y a pas de dx carré, dx carré, avec r est égal à la racine carrée de xx, donc x le vecteur position. On est à symétrie sphérique, dt carré. On est à symétrie sphérique, donc il est pratique de passer en coordonnées sphériques. Celle-ci s'exprime avec la distance radiale, les angles θ et φ, et peut s'écrire, on a donc x1 est égal à r fois sinus θ cosinus φ, x2 égale r sinus θ sinus φ, et x3 est égal à r cosinus θ. Pardon, phi c'est l'angle polaire et θ l'azimut, en direction de l'axe des z. On réécrit ainsi le temps propre comme dt au carré est égal à f, c'est f de r, mais je simplifie en écrivant juste f dt carré, moins 2r e fois dt dr, moins r carré d dr carré, moins c fois r carré plus r carré dθ carré plus r carré sin carré θ d phi carré. Dans cette forme, les termes non diagonaux sont ennuyants. On aimerait bien avoir des coefficients purement diagonaux, c'est beaucoup plus simple, qui ne dépendent donc que de r, θ et phi séparément. Donc on effectue une transformation, donc on change de coordonnées du temps, de façon à prendre t plus phi, une fonction, ne pas le confondre avec l'angle phi, ils se prononcent tous les deux phi tous les deux lettres phi en grec, mais c'est 2 lettres différentes, phi de r, une fonction arbitraire, et on fait le calcul de manière à éliminer les termes non diagonaux. Après un peu de calcul,
On change également le nom des fonctions. On obtient dt au carré égale b dt carré moins a dr carré moins r carré dθ carré plus sinus carré θ dφ carré. Donc on n'a plus que des termes diagonaux, dt carré, dr carré, etc. L'intervalle, ce n'est rien d'autre que moins le temps dt au carré, moins le temps propre, ça nous l'avions vu, ça reste vrai, est égal à g mu nu fois dx mu dx nu. Et donc, on trouve les coefficients de la métrique gtt égale moins b, grr égale a, gθ θ égale r carré, et gφ égale r carré sinus carré θ. Les termes non diagonaux étant nuls. On peut calculer les composantes contravariantes, c'est simplement l'inverse du tenseur métrique, et on obtient moins 1 sur b, 1 sur a, 1 sur r carré, 1 sur r carré, sinus carré θ. On peut utiliser ensuite la formule qui donne les coefficients de Christoffel, la connexion, et on obtient, donc je vais les écrire, gamma r est égal à A' sur 2A, où j'utilise prime pour la dériver par rapport à R, pour simplifier. Notation très courante. Gamma R θ égale moins R sur A, gamma R phi égale R sinus carré θ sur A, gamma R tt égale B' sur 2A, gamma θ r θ, vous voyez c'est un petit peu long parce qu'il y a toujours beaucoup de coefficients, égale 1 sur R, gamma θ phi est égal à moins sin θ cos θ, gamma phi r égale 1 sur R, gamma phi θ égale cotangente θ, et enfin gamma ttr est égal à B' sur 2B. Vous voyez, ça fait beaucoup de coefficients, il y en a encore bien plus, puisqu'il y en a 256. Ceux que je n'ai pas écrits se déduisent de ceux-ci par les symétries, ou bien sont nuls. Enfin, en utilisant la formule du tenseur de Riemann-Christoffel et en effectuant la contraction pour avoir le tenseur de Ricci, on obtient, après un calcul un peu fastidieux, on obtient que R mu nu est égal à D gamma lambda bêta lambda, mu lambda
dérivé par rapport à x nu, moins d gamma lambda mu nu dx lambda plus gamma eta mu lambda fois gamma lambda nu θ moins gamma eta mu nu fois gamma lambda eta. Et donc à partir de ça, on obtient facilement les coefficients du tenseur de Ricci. C'est un tenseur strictement diagonal, donc on obtient R est égal à B seconde, donc dérivé deux fois par rapport à R, hein, B seconde sur 2B, moins 1 quart B' sur B fois A' sur A plus B' sur B, moins 1 sur R A' sur B. R θ est égal à moins 1 plus R sur 2A fois moins A' sur A plus B' sur B plus 1 sur A. R fifi est égal à sinus carré θ fois tout ceci, c'est-à-dire R θ et RTT, enfin, moins B seconde sur 2A plus 1 quart B' sur A fois A' sur A plus B' sur B moins 1 sur R B' sur A. C'est des relations un peu longues, je vous rassure, tout ça va se simplifier assez facilement. Alors on va considérer la situation, puisque c'est ce que nous recherchons, d'un corps à symétrie sphérique, donc un astre, à symétrie sphérique, de rayon grand R et de masse M, grand M. On va considérer, pour simplifier, que sa densité est isotrope, qu'il est isolé, donc il n'y a pas d'autre corps autour de lui, et qu'il est sans rotation. Ça s'applique, bon an mal an, plutôt bien, au Soleil et à la Terre. Pour ce qui est de la rotation, le Soleil et la Terre tournent sur eux-mêmes, mais leurs vitesses sont faibles. En tout cas, la vitesse d'un point à la surface est très petite par rapport à la vitesse de la lumière. On est donc loin du régime relativiste. Donc on peut négliger cette rotation. De plus, la Terre et le Soleil sont à peu près sphériques, un peu aplatis au pôle, et leur densité, elle n'est pas homogène, mais elle est quand même pas extrêmement variable. Donc on peut dire qu'au moins en première approximation, on peut considérer que ça s'applique au Soleil et à la Terre. Alors, on peut lever ces contraintes, par exemple la rotation. Par contre, si on lève d'autres contraintes comme le caractère d'une densité homogène, ou bien le fait qu'un corps n'est pas isolé, par exemple pour la Terre, il est dans le champ gravitationnel du Soleil. Donc on néglige ce champ gravitationnel pour considérer uniquement celui de la Terre. Mais si on veut prendre le tout en compte, ça devient vite très compliqué. Et on n'échappe pas alors à des calculs complexes faits sur ordinateur. Ce n'est plus réalisable à la main. Donc, ici, limitons-nous à cette approximation, qui est quand même plutôt correcte, au moins au premier ordre. Et donc,
on est intéressé par la solution dans le vide, donc pas à l'intérieur du Soleil ou de la Terre, on est intéressé par la solution au-delà du rayon du corps, donc pour petit r plus grand que grand R. Dans ce cas-là, nous le savons, le tenseur de Ricci s'annule, est égal à 0, c'est ce que dit l'équation d'Einstein. Si on regarde les coefficients ici, on constate facilement que RR divisé par A plus RTT divisé par B est égal à moins 1 sur RA fois A' sur A plus B' sur B. Et puisque le tangent de Ricci est nul, ça veut dire que cette expression-là, entre parenthèses, est nulle. A' sur A plus B' sur B est égal à 0. Et donc, A' sur A égale moins B' sur B. Ce qui signifie que A fois B doit être une constante. Voilà déjà un beau résultat. Mais quelle constante? Eh bien ça on peut le trouver facilement. Parce qu'à très très grande distance, quand on tend vers l'infini, la gravité devient faible, elle est nulle à l'infini. On a un corps isolé, hein, rappelons-nous. Et donc, on tend à l'infini vers un espace-temps plat, la métrique de Minkowski. Dans ce cas-là, un coup d'œil à la métrique montre que l'on doit avoir B et A qui sont égaux à 1. Donc ils tendent vers 1, à l'infini. B est constant, il est indépendant de R. Et donc, on doit avoir A est égal à 1 sur B. Nous avons déjà une contrainte pour notre relation. Il y aura encore d'autres contraintes, mais si vous le permettez, nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.